camping. Garden, qui n'est pas, voilà, bonjour, qui n'est pas joli, qui n'est pas le gars à la butte. Attends, au départ, quand tu respires, tu as le dos qui touche le plafond. Ouais, c'est... Ouais. C'était à l'époque où je passais les détroitures sans trop de problèmes. Mais nous, on a fait une belle détroiture, là. On a fait l'Espérance. Ah oui. Moi j'ai une sacoche, je prends ma sacoche. Oui, moi aussi. Avec mon matos perso. Ah, c'est le mec de salon. On se retient là. C'est mieux économiser comme une autres. Alors ça, c'est l'instrument essentiel de la spéléologie, du spéléologue moderne. Quoi? Pas le tire-bot. Tu connais pas ce truc? Un tire-bot. Que lui qui est au monde. Oh, je l'ai reverni, les mecs. Ça, Il est reverni, il y a que toi qui... ça, nous sommes deux sur le CDS 13 à en avoir un. Il y a Raymond Catino, il en a lu, lui, et moi. Et Alain. Alain aussi en a un. Calcifié, puis alors là, un petit passage, il n'y a pas les troitures, hein, ça passe bien, mais ça ne dérange pas les troitures. Et après là, on débouche dans un puits de 22, on enchaîne sur un P15, et on arrive dans une galerie qui nous mène dans une salle un peu en pente, qui s'appelle la salle du camp, où là, comme il a plu, il y aura le réseau des cascades qui va bien envoyer de l'eau, ça va être sympa, parce qu'on va avoir un truc. Donc là, voilà. Donc et là, on va prendre un petit morceau pour aller au début du grand méandre. On appelle la galerie du Bourg Claude. On va descendre en mettant une corde, parce qu'avant descendre sans corde, c'est un peu casse-gueule. Donc on va mettre un petit P10, on arrive là dans une petite salle avec de la flotte, c'est sympa, ça fait un peu ambiance trou, il y a de l'eau. Là on passe une structure très ponctuelle et on va faire une trentaine de mètres pour arriver à l'entrée du petit méandre, où là ça devient un peu plus compliqué et nous on s'arrête là. Et on remonte. Parce que après, c'est pas une question de on peut pas, c'est une question de temps. Dès qu'on attaque les méandres, après le temps c'est exponentiel. Donc voilà. On va équiper des puits en double, le 30 et le puits d'entrée. Comme ça, à la remontée, on n'attendra pas trop. Ça nous facilitera. 15 R8. Ouais, voilà. Moi j'ai un peu de place dans le mien. Il y en a un déjà. Non, mais le tas, c'est l'eau comme ça. Parce qu'il y a une borne fonction. Un petit morceau. Les serviettes, très important. On va passer à Benoît. Un touriste.
petits couacs. C'est des trucs pour les stars ici. Ah bah ouais, c'est Hein, la dernière fois que j'ai vécu ça, j'étais à Cannes sur les marches. Quoi. C'est rare que je me fasse prendre en photo à 4 pattes quand même. En fait, c'est... Tu vois ta tête De quoi? D'expert, pardon. D'expert. C'est important pour le connaître. D'accord. Je voudrais qu'il y ait la preuve que... Quand j'étais petit ici, Ah, c'était beaucoup plus haut là. Non, Il y a des de sécurité pour attacher, il n'y avait pas d'équipement, tu retrouvais à des endroits quelques suites de spéléo. C'était toi. Je vous remercie. Et alors, À la Sanctum. Tu t'es foutu de moi pendant... À la Sanctum. les objectifs de ce type de rencontre croisée avec le grain, c'est-à-dire des gens qui, certains vous avez fait de la spéléo il y a un moment, il y en a qui sont déjà spéléo, etc. C'est en premier lieu d'avoir deux structures qui sont déjà très rapprochées des centrales italiennes mais qui se retrouvent sur du terrain pour faire ou des morceaux d'évacuation ou de la spéléo sur la thématique de l'espoir. Donc c'est un aspect, je dirais, relationnel qui est pour nous important, que quand on se connaît mieux, on se comprend mieux.